Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et tandis qu'on est en train de voir les considérations géographiques d'où se situe le Calvados, la Basse, la Haute-Normandie, nous recevons avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel le président des centristes Hervé Morin. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Morin, Michel Barnier fera une énième apparition tout à l'heure aux 20h de TF1. Il reçoit tous les groupes politiques cette semaine et un mot revient sans cesse, censure. Alors, censure ou pas censure, Hervé Morin ? J'en sais rien, le calendrier il est dans les mains de Marine Le Pen. En clair, quand considérera-t-elle qu'elle crée les conditions de la crise politique ? Quand considérera-t-elle que l'accumulation des crises amènera à une élection présidentielle ? Parce qu'on voit très bien ce qui va se passer, ça va pas durer 2 ans cette histoire-là. Et le seul moyen de résoudre la crise, c'est qu'Emmanuel Macron finisse par quitter l'Élysée. Et donc pour quitter l'Élysée, Marine Le Pen aura quelque chose de très simple à jouer, des gouvernements qui ne tiennent pas, un pays qui ne se réforme pas. Et elle censurera à chaque fois ? Ouais, ce sont des crises à l'italienne, si je puis dire, ou des crises assez comparables à celles de la 4e République ou de la 2e partie de la 3e République. Bon, moi je pense que l'équation est assez simple. Ceci dit, je voudrais juste vous dire une chose, je le disais avant de rentrer sur le plateau. Moi je suis président d'une région qui est une grande région industrielle, qui est la première région industrielle de France, 21% du PIB. Le nombre d'investissements industriels qui s'arrêtent est gigantesque. Pourquoi ? Parce que plus personne n'a confiance. On a affaire à des dingos à l'Assemblée nationale, un spectacle ahurissant. Qui en particulier ? Ouais, de LFI surtout, quoi. Enfin bon, bref, et puis des propositions ahurissantes dans tous les sens, qui émènent même parfois des groupes dont on pourrait estimer qu'ils soient plus raisonnables. Sur l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Oui, non, mais je pense surtout, oui, bien sûr, mais au-delà de ça, sur les propositions fiscales diverses et variées, la remise en cause de la loi Dutreil sur la transmission des entreprises, etc. Enfin, on a tout vu. Travailler cette heure gratuitement. Parce que il faut bien voir j'ai été parlementaire malheureusement pendant 20 ans. Je dis malheureusement parce que ça veut dire que j'ai vieilli. Ça veut dire que vous êtes lucide. Oui, et puis là je vois ça de loin. On a d'un côté un certain nombre de personnages politiques qui sont dans la posture, qui donnent des leçons alors qu'ils sont largement responsables de tout ça. Je pense à Darmanin ou à Attal. Et qui ne pensent qu'à une chose, c'est pas l'intérêt du pays, ils pensent qu'à une chose, c'est l'élection présidentielle. Et puis de l'autre, vous avez ceux qui pétochent tous les matins parce que demain matin ou après-demain matin, il va y avoir une dissolution. Et donc, il va falloir retourner devant les électeurs. Donc voilà comment Michel Barnier doit naviguer entre ces deux courants. Mais moi, ce que je vois dans ma région, c'est l'arrivée d'une récession. Je le dis depuis des mois, pas depuis 15 jours ou un mois, les premiers plans de licenciement. Une récession majeure, l'investissement industriel s'arrête, 2 grands projets industriels sont remis en cause en attendant que les choses aillent mieux, contexte international, contexte national. La consommation est à l'arrêt. Demandez aux restaurateurs, c'est catastrophique et c'est un très bon indice. Même dans les lieux privilégiés comme Deauville-Trouville, les restaurateurs connaissent une fin de saison calamiteuse. Vous avez le secteur automobile, le secteur du logement. Vous y ajoutez désormais les collectivités locales qui étaient des acteurs contracycliques. Donc on a tous les éléments. Le seul qui pourrait un peu nous sauver, c'est la Banque Centrale Européenne. Le diagnostic, on l'a, Hervé Morin. Oui, mais je le dis quand même. Merci de nous le rappeler. Là, vous, les centristes, avec vos centristes, avec vos hommes, avec vos femmes, qu'est-ce que vous faites dans tout ça ? Où est-ce que vous vous positionnez ? On parle toujours d'équilibre politique pour que le gouvernement fonctionne, pour que la démocratie marche. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais vous dire, ce que je souhaite, c'est que le plus rapidement possible, on tourne la page. Donc ça veut dire une censure ? Tourner la page de cette période si singulière et que très rapidement, les Français soient en capacité d'élire un nouveau président de la République, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et qu'on puisse enfin essayer de porter quelques transformations dont on a tant besoin. Mais vous pensez vraiment pas qu'il ira au bout de son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron, si on vous comprend bien? Qui fait courir une rumeur comme quoi le gouvernement va tomber et va être censuré par Marine Le Pen. C'est ce que rapporte le Parisien. Et démenti par l'Élysée. Mais oui, on savez ce que c'est. Une info plus un démenti, ça fait 2 infos. Ça fait 2 infos. Écoutez, franchement, on est en train de perdre du temps. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce qui va rester au bout du compte des réductions de dépenses publiques ? La seule équation pour calmer les plaies des uns et des autres, c'est l'augmentation de la fiscalité.
Moi, je constate, je vois que les départements, pour les collectivités locales, ont obtenu l'augmentation des droits de mutation, comme si c'était le moment, compte tenu de l'état du logement et de l'immobilier. Nous, on parle d'un nouveau prélèvement versement mobilité, c'est-à-dire d'un prélèvement qui porte sur la masse salariale des entreprises. Franchement, vous croyez que c'est aussi une idée Et vous n'avez pas parlé des agriculteurs qui sont nombreux en Normandie. Alors les agriculteurs en Normandie, l'agriculture elle est très diverse. Il y a une agriculture qui va, parce qu'on parle toujours de l'agriculture qui va mal, moi je peux vous parler aussi de l'agriculture qui va très bien. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ça va bien, voire très bien. L'agriculteur du Peyco qui fait du lin, de la pomme de terre, qui s'est lancé dans un certain nombre de diversification, ça va bien. Le prix du lait n'a jamais été, qui était un secteur plus difficile, n'a jamais été aussi élevé. Le prix du porc n'a jamais été aussi élevé. Et la viande bovine, qui était traditionnellement le secteur difficile, a pris 2 € du kilo. Ouais. C'est quoi véritablement, selon vous, Hervé Morin, le problème de ce budget ? Ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'il n'y a pas de réforme structurelle, qu'on augmente la fiscalité, finalement c'est un petit peu facile. Est-ce que finalement, Michel Barnier, le principal reproche que vous lui faites, c'est qu'il a manqué de courage dans ce budget ? Je ne connais pas la copie finale. Personne ne la connaît puisqu'elle va être écrite au moment où il y aura, j'imagine, un 49.3. Bon, donc je lui laisse le privilège du doute, si je puis dire. Bon, ce que je vois, c'est que de toute façon, on voit bien que dans l'urgence dans laquelle il était, il essaie de faire de briques et de broc. Le problème de la France, c'est la question de sa gouvernance publique et de l'efficacité de la dépense publique. Ce sujet-là n'est absolument pas abordé. On continue à enchevêtrer toute une série de législations, de textes. Je veux juste dire à un auditeur d'Europe 1 que lorsqu'une entreprise veut s'installer sur une zone d'activité existante et que un certain nombre de fonctionnaires d'une administration qui s'appelle la DREAL arrivent sur le champ et trouvent que c'est humide, ça devient une zone humide. Zone humide, si vous avez une artificialisation pour une entreprise avec 10 hectares d'installation, d'équipements ou de bâtiments, on vous dit, monsieur, il faut trouver 2 fois la surface en zone humide. Donc il faut vous démerder pour trouver 20 hectares quelque part d'un champ qu'on va transformer en zone humide. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit ? 19h27, Hervé Morin est avec nous sur Europe 1. Restez surtout avec nous, à tout de suite. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Chez Auchan, on sait que les belles promos font les plus beaux sourires. Alors cette semaine chez Auchan, retrouvez ces promos pour vous construire des histoires. Et oui, jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 25% sur une grande sélection de Lego. Auchan, avec plaisir. 25% cagnotés sur votre compte Waouh Auchan sur les Lego Duplo, Ninjago, Technique, City, Friends, Star Wars et Dreams. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions et liste des hypermarchés ouverts ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Les ventes flash de la Black Friday Week Amazon sont enfin là. Économisez jusqu'à 35% sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Profitez des ventes flash de la Black Friday Week Amazon. Jusqu'au 2 décembre. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Renault Car Service m'offre 30 € sur l'achat et la pose d'une batterie neuve. Est-ce que ça compte ? Oui. Oui, parce qu'une batterie, on n'a pas envie qu'elle nous lâche, on n'a pas envie de tomber en rade au petit matin. Et puis celle-ci est garantie 3 ans, et l'ancienne est recyclée. Alors, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Prix conseillé réservé aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli MyRenault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2023. À tous ceux qui réalisent que dans une vingtaine de jours, c'est Noël. À ceux qui ont déjà pris de l'avance sur les cadeaux. Et à ceux qui ont déjà pris de l'avance sur les chocolats. Oh, ça va, c'est juste un chocolat. Hein, tu veux un rocher des noisettes ? Chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de chocolat Champs-Élysées de Lindt, vous avez 50% de remise immédiate sur la seconde. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 décembre, hors calendrier de l'Avent, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. En novembre, dépêchez-vous. Dernier moment pour profiter du bonus 2024 sur nouvelle Citroën IC3 100% électrique à partir de 14 800 € seulement. Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 novembre pour une nouvelle IC3U hors option après déduction du bonus écologique de 4 000 €, de 3 000 € de majoration et de 1 500 € de prime à la conversion selon décret gouvernemental. Détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer. Jordan Bardella nous présente son livre « Ce que je cherche ». Ce livre n'est ni un essai, ni un programme. Ce livre est mon histoire. L'histoire d'un Français ordinaire dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître. En vous racontant d'où je viens, vous comprendrez ce que je cherche. Ce que je cherche, le livre événement de Jordan Bardella aux éditions Fayard. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est Nathalie, votre primeur Leclerc. Ah, bonjour Nathalie. Vous savez que les légumes français de saison, c'est toujours un bon choix. Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vos auditeurs de délicieuses endives françaises bien fraîches et craquantes. Ça j'adore, gratinées au jambon. Surtout à 1,89 € le sachet d'1 kilo du 26 au 30 novembre. Ah, pour les prix, vous savez que Leclerc, c'est toujours un bon choix. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour voir quelque chose de grand, vous pouvez aller au Grand Canyon, qui fait la même taille depuis des millions d'années. Mais pour voir quelque chose qui a grandi, il y a le Mini Countryman. Et lui aussi est vraiment grand. Mini Countryman électrique. Plus grand, toujours mini. Jusqu'au 31 décembre 2024, profitez du Mini Countryman électrique Favored S des 395 € par mois. LLD 39 mois, 30 000 km. Premier loyer de 395 € après bonus écologique de 4 000 € déduit. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, le journal permanent. 19h31, bonsoir Maël Hassani. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après 2 mois de combat entre l'armée israélienne et le Hezbollah au sud Liban, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce ce soir la signature d'un cessez-le-feu. Selon les médias américains, la trêve des combats durerait 60 jours durant lesquels l'armée libanaise reprendrait le contrôle de la région. Un homme abattu par la police municipale dans le centre-ville de Saint-Étienne en fin d'après-midi. Selon les informations d'Europe 1, le suspect menaçait une femme avec 2 couteaux dont l'un était placé sous la gorge de la victime. Les agents ont alors ouvert le feu. Pas plus de précisions sur le profil de l'agresseur pour le moment. On ne peut pas demander des efforts toujours aux mêmes. Les mots de Laurent Wauquiez après l'annonce d'un accord entre le groupe droite républicaine à l'Assemblée qu'il préside et les sénateurs LR pour retirer une mesure controversée du budget de la Sécu adoptée par le Sénat. Il s'agit des 7 heures de travail sans rémunération chaque année pour l'ensemble des actifs. L'Assemblée est toujours en plein débat sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. En ouverture, la ministre de l'Agriculture a rappelé l'opposition à ce traité sous sa forme actuelle. Annie Genevard se félicite également du choix de la Pologne qui se range aujourd'hui derrière la France. Des centaines d'agriculteurs étaient encore mobilisés aujourd'hui dans le pays contre cet accord. Et puis le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Ce soir en Ligue des Champions de football, en cas de défaite face au Bayern Munich à 21h, les Parisiens verraient leur chance de qualification pour les 8e de finale s'éloigner. Autre match important à 21h, le FC Barcelone reçoit le Stade Brestois. Merci Maël Hassani. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h32 et tandis que Benjamin Netanyahou annonce un cessez-le-feu avec le Liban, on va écouter le Premier ministre israélien dans quelques instants. On va commenter avec Hervé Morin. On parle de politique et de Michel Barnier qui va donc s'adresser pas aux Français, mais en tout cas il choisit la première chaîne, le premier journal le plus écouté, le plus regardé de France tout à l'heure à 20h à la télévision. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? Vous qui le connaissez d'ailleurs depuis très longtemps, vous avez été ministre à peu près au même moment. Avec lui, je l'ai connu dans avec le constat que vous venez de faire, qui est quand même assez sombre, qu'est-ce que va pouvoir dire Michel Barnier ? Je pense que la seule chose qu'il doit pouvoir dire, c'est l'appel à la responsabilité et prendre à témoin les Français. Je veux dire, il n'y a pas autre chose à faire. Mais est-ce que ça marche encore, ça ? Ah ouais, mais les Français, ils sont quand même très inquiets sur la situation. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu autant de mes compatriotes venir m'interroger sur la politique. En général, maintenant, les gens sont dans l'indifférence complète. Là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont interrogé, inquiets. Est-ce que la France va devenir la Grèce ? Mais vous n'avez pas la solution, ou est-ce que vous l'avez ? Je vous dis, la solution pour moi, elle passera par un nouveau jeu démocratique. Un nouveau jeu démocratique. Gilles William, on vous sent très silencieux sur cette situation. Je veux pas faire d'excès de modestie, c'est pas ce qui me caractérise le plus, mais je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas merveilleusement en politique politicienne. J'ai bien compris à entendre... C'est l'avenir du pays, là. Non, mais oui, mais Monsieur Morin n'a pas tort en pointant la responsabilité du chef de l'État. Celui qui nous a mis dans le bain, si j'ose dire, parce qu'il est mauvais joueur et qu'il n'avait pas accepté le résultat des élections européennes, il s'appelle Macron Emmanuel.
Et Monsieur Barnier, moi, pardon, hein, il m'inspire une sorte de charité, parce qu'il n'y est pour rien. Il n'a pas de majorité. Vous connaissez la situation du pays, Gilles William. Oui, d'accord, mais il fallait bien accepter, Jules. Je veux dire, il a accepté. Mon premier sentiment d'avoir, en tant qu'homme de droite, accepté de recourir à l'impôt n'a pas été très positif. Mais on est dans une situation de quasi-faillite. Donc malheureusement, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que je rejoins Hervé Morin. Hors de la démission du chef de l'État et d'une dissolution de l'Assemblée nationale, point de salut alors que nous sommes dans une situation économique, financière, sociale, qui peut nous amener très loin, y compris dans la rue avec les voyous auxquels faisait allusion M. Morin il y a quelques secondes. Il ne peut pas y avoir de dissolution avant 7 mois, hein, quand même, il faut le rappeler aux auditeurs. Oui, et puis qui va sauver le pays derrière? Est-ce que tout d'un coup un homme providentiel ou une femme présidentielle vous y alliez un peu vite, parce que comme si ça ne suffisait pas, je ne veux pas prendre parti dans l'élection présidentielle, mais comme ça ne suffisait pas à notre malheur, nous avons des juges particuliers qui n'ont pas le sens de l'économie, de la notion très exceptionnelle d'exécution provisoire. Avouez qu'on n'avait pas besoin de ça en plus. Mais sur cette question-là, sur l'exécution provisoire, qui est franchement un vrai scandale, parce qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de risque de récidive, etc. Elle risque pas de s'en aller. Derrière ça, c'est quand même des parlementaires qui ont voté ça. C'est quand même toujours les mecs qui veulent laver plus blanc que blanc. C'est la loi Sapin. J'ai été président de groupe, etc. À chaque fois qu'un parlementaire allait sur ce sujet-là, je disais quelque chose de très simple. La démagogie est sans fin. On peut la nourrir autant qu'on le veut. L'antiparlementarisme, on peut le nourrir autant qu'on le veut. Ça ne le réduira jamais. Jamais. Et donc, il y a quand même des choses qu'on a voté, alors sur les lois sur l'environnement que j'évoquais tout à l'heure, on a des pléiades, et on a tout de même tout fait pour affaiblir aussi la politique et la démocratie dans le pays. Et le niveau des politiques du coup. Et d'ailleurs le niveau des politiques pour le JDD. Pardon, mais si Michel Barnier veut rester et passer Noël, est-ce que la chose qu'il peut faire ce soir, c'est de dire oui aux exigences qui ont été formulées hier matin par Marine Le Pen? Est-ce que c'est pas ça aussi la solution? C'est quoi ces exigences, hein? C'est quoi le modèle? Il faut tout de même on suppression de la hausse de l'électricité, des garanties sur l'immigration, d'accord, mais moi, l'ajout de la proportionnelle. Moi, je dois faire dans ma région 170 millions d'euros d'économies dans les 2 prochaines années. Ok. Quand j'ai un conseiller régional de majorité qui me dit Hervé, touche pas à ça, on va se faire engueuler, ceci, cela, je dis écoute, si on n'y touche pas, tu vas nous trouver une autre source d'économie. Ok. Alors on tape sur quoi? On réduit quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Marine Le Pen, elle est gentille, elle nous dit attention, pas mais on fait quoi? Il y a tout de même derrière des créanciers qui s'appellent les marchés et qui tous les jours nous prêtent de l'argent. Et pendant ce temps-là, vous avez, comme vous l'avez dit, Hervé Morin, LFI qui continue la provocation. On peut même peut-être dire la diversion. Ce qui m'a choqué, moi, mais on va écouter, c'est Rima Hassan, en keffier hier au Parlement européen, qui demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui a été jugé et condamné à la prison à vie pour terrorisme en France en 1987. Écoutez, c'était hier. Je veux terminer par un appel à la solidarité avec le plus vieux prisonnier politique d'Europe, injustement détenu depuis 41 ans par la France, Georges Ibrahim Abdallah. Je me joins à tous les appels demandant sa libération immédiate. Gilles William, c'est le timing avec l'affaire Boualem-Sansal, je ne veux pas faire de politique fiction, mais c'est quand même assez rapproché comme déclaration. Non, mais elle est dans le mensonge le plus absolu, mais bon, elle est dans la provocation. Monsieur Abdallah est coupable de complicité d'assassinat envers un diplomate américain et un diplomate israélien. Il était condamné à perpétuité. Donc, et de le considérer comme un prisonnier politique injustement détenu, c'est une cochonnerie supplémentaire dont elle n'est pas économe. Voilà qui on. Et pas un mot pour Boualem-Sansal, qui a été jugé et qui a un mandat de dépôt aujourd'hui. Mais c'est un ennemi pour elle. Boualem-Sansal, c'est un ennemi puisqu'il est contre l'islamisme.
Et il est sans doute plus courageux que M. Abdallah. Hervé Morin, sur ce point-là, votre commentaire, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que le fait que LFI a décidé de s'adresser à une clientèle? Voilà. Mais ça fonctionne. L'électorat suit parfois. On a vu ça aux dernières législatives. Je crois que vos confrères avaient entendu Monsieur Mélenchon raconter je ne sais plus quoi en disant de toute façon nous manifestation à la mi-septembre où il disait ne vous inquiétez pas, aujourd'hui il faut aller sur les banlieues et les jeunes musulmans et les jeunes notamment diplômés, le reste on s'en fout, c'est plus notre affaire. C'est ça. Voilà, bon, tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.